Shalom, 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 shalom. Encore ce matin, nous sommes présents. Vraiment que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je profite de cette occasion vous saluer. Que la grâce de Dieu, que la paix incommensurable de notre Dieu, du Créateur des cieux et la terre, soit votre partage. Ce matin, nous sommes à notre programme de montagne de feu et le Seigneur ce matin a des paroles pour nous personnellement, pour nos nations, pour nos continents. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous veut du bien. Il veut du bien à l'être humain. Il veut du bien à la race humaine. Mais le diable veut le contraire. Et ce matin, c'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Nous devons demeurer dans la prière. Comprenez-vous que nous sommes dans un espace, dans un temps qui nous demande d'être dans la prière et nous demande aussi de comprendre les situations du temps, de savoir, d'être intelligent afin de comprendre beaucoup de choses. Et ce matin, si nous sommes là, c'est pour cela. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es déjà connecté. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Sans plus tarder, je voudrais que tu commences à ouvrir la bouche pour commencer à bénir ton Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce beau matin. Dis merci à ton Dieu pour ce beau matin. Dis merci à ton Père pour ce beau matin. Ouvre la bouche et bénis le nom de ton Père. Bénis le nom de ton Dieu. Ouvre la bouche et dis merci à ton Papa. Ouvre la bouche et dis merci à Jésus. Ouvre la bouche et dis merci au Père éternel, celui qui te donne la force, celui qui te donne d'être présent, celui qui te donne d'être là avec moi, celui qui te donne de pouvoir me voir, celui qui te donne de pouvoir m'écouter ce matin. Ouvre la bouche et commence à bénir le nom de ton Père. Commence à bénir le nom de ton Père. Commence à bénir le nom de ton Père. Oh Dieu, que tu es merveilleux. Merci encore ce matin pour la vie. Merci encore ce matin pour ta force. Merci encore ce matin pour ta grâce. Merci encore ce matin, oh Jésus-Christ, pour ton amour qui est manifesté dans ma vie. Seigneur, lorsque j'étais endormi, je ne savais pas ce qu'il se passait. Mais toi, il t'a plu de me donner la vie. Il t'a plu de m'accorder ta grâce. Il t'a plu de m'accorder l'énergie, il t'a plu de m'accorder la parole. Je vois, j'entends, je marche, je suis en bonne santé. Oui, ce matin, je veux te glorifier. Ce matin, je veux te célébrer. Ce matin, je veux t'exalter. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, sois glorifié. Ce matin, sois magnifié. Oh, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Toi, oh Dieu, qui fais toutes choses bonnes en son temps. Il t'a permis de nous donner ces heures, ce moment, cet espace, afin que Dieu, nous puissions, Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, nous présenter à toi, afin que nous puissions, Saint-Esprit, nous présenter à ta personne. Oui, nous voici présents, nous voici là, Jésus de Nazareth. Ton nom est glorieux, oh Dieu. Je veux ce matin élever la voix pour te bénir. Je veux ce matin élever la voix pour te glorifier. Je veux seulement élever la voix pour te magnifier, pour t'exalter, ô roi des rois, qui est comme toi. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci éternel, merci Yahweh, merci, merci, merci Saint-Saint, merci, merci, ô roi des rois. Oh, merci Jésus, merci, merci Papa, merci, 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 merci.
Merci Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit ouvre la bouche et bénis Dieu. Dis merci au Seigneur. Le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur a été avec toi. Il a été avec toi. Et nous sommes au dernier vendredi du mois. C'est un vendredi que tu ne dois pas rater. C'est un vendredi que tu dois comprendre. Nous avons parlé. Dieu nous a utilisés pour parler. Oh, dans certains pays, beaucoup de choses sont en train de se passer. Oui, ouvre la bouche, vous dis merci au Seigneur pour l'amour de Dieu, pour la grâce de Dieu. Dis merci au Seigneur parce que Dieu entend ta prière. Il entend les ossements. Frère, nous ne sommes pas là pour que Dieu réagisse d'une autre manière. Nous sommes là parce que Dieu nous a exaucés. Nous sommes là parce que Dieu a répondu à notre appel. Nous sommes là parce que Dieu nous a déjà écoutés. Mon frère, nous dévançons. La Bible déclare qu'il faut dévancer l'aurore. Nous dévançons les actes. Nous voyons le résultat. Mais non, nous voyons le combat. Nous voyons le résultat. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas encore combattu, mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ parce qu'il a été déjà le vainqueur des vainqueurs. Et nous a donné la possibilité. Et ce matin, je voudrais que tu dises merci à ton papa. Tu dises merci à ton Dieu. Oui, Seigneur, je bénis ton nom, Saint-Esprit, parce que tu es fidèle. Alléluia, la gloire te revienne mon Dieu, la gloire te revienne Jésus-Christ de Nazareth. Oh, combien tu es béni mon roi. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa, merci, merci Jésus de Nazareth. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Comment ne pas t'exalter? Oh, merci Yahvé. Merci Saint et Saint. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oui, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Oui, tu es déjà dans la présence, mais nous allons encore nous transporter. Seigneur, tu as besoin de lui ce matin. Tu as besoin de Dieu ce matin. Oh, 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 oh. Dis au Seigneur, tu as besoin de lui ce matin. Oh, wow, 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 wow. Alléluia. Je veux t'adorer. Oh mon Dieu, Alléluia. Inonde ta présence. Nous avons besoin de toi. 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 Viens, esprit de révélation. Oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Besoin.
dis au Seigneur, inonde-moi de ta présence ce matin. Oh, alléluia. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, oh, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Qu'il dit non parce que tu as besoin de lui. Inonde Seigneur, inonde Seigneur de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde Seigneur de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Viens sur moi, Seigneur, ce matin. Inonde ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, transporte-moi sur la montagne. Transporte-moi dans le lieu saint. Pour que je voie ta gloire. Pour que je contemple ta présence. Oh my God. Je me tiens là. Oh, pour témoigner de toi. Oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, oh, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oh Seigneur, souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous ce matin.
Transporte-nous. Oh, transporte-nous ce matin. Nous sommes à ta montagne. Nous voici dans ta présence. Oui, mon Dieu. Alléluia. Oui, continue à dire au Seigneur de te remplir. De te remplir. De prendre le contrôle de ta vie ce matin. Alléluia. Hey. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, hey. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, Alléluia, et viens, invite le Seigneur ce matin, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, Alléluia, viens, Esprit de Dieu, oh oui, viens, dis au Seigneur, Esprit de Dieu, où tu te trouves, que le Seigneur vienne, viens. Esprit de Dieu, inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Alléluia. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être levé. Oh,
Oh Adonai, tu es merveilleux. Oh Adonai, tu es grand. Oh Adonai, tu es glorieux. Oh Adonai, tu es puissant. Oh, ton nom est au-dessus de tout nom. Ce matin, je veux te lever. Ce matin, je veux te soulever. Lion de la tribu de Juda. Oh, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'admirable conseiller. Et ce matin, je te lève, je t'admire. À toi la majesté, à toi la terre et tout ce qu'elle renferme. Oh, à toi les cieux et tout ce qu'il contient. Oh, mon Dieu, je te bénis ce matin. Reçois mon adoration. Alléluia. 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 Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Oui, wow, le Seigneur nous a transportés sur sa montagne ce matin. Nous sommes à la montagne de feu. Mon frère, tu te trouves à la bonne place. Tu as choisi le bon lieu. Tu as choisi le meilleur temps, le moment le plus exceptionnel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Fais du bien aussi à tes frères. Fais du bien à tes sœurs si tu as l'opportunité de partager. Parce que, vous savez, la Bible déclare qu'il n'y a pas d'hasard. Rien n'est fait au hasard. Il n'y a pas d'hasard. Vous comprenez? Toute chose est faite selon le temps de Dieu. C'est pourquoi Ecclésiaste va dire chaque chose a son temps. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que il n'y a pas d'hasard. Chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, c'est le temps où le Seigneur aussi a voulu et veut bien que tu passes un moment exceptionnel dans sa présence. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tes entrailles, qu'il bénisse toutes choses en toi. Au nom de Jésus. Oui, nous sommes présents, nous sommes là et je profite de saluer tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse et qu'il se souvienne grandiosement de vous en tout ce que vous faites et en tout ce que vous allez faire. Ce matin, nous allons directement partir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes rassemblés et la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc la parole, c'est elle qui va nous instruire ce matin afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur voudrait que nous sachions dans ce monde dans lequel nous nous tenons et comment est-ce que nous devons nous défaire de l'esclavage. Nous devons nous défaire de la manipulation satanique, de la manipulation des pouvoirs mystiques. Pourquoi? Parce que sans la parole de Dieu, nous n'avons aucune révélation de Dieu. Or, Dieu nous a donné sa révélation et dans sa parole, nous le trouvons et nous allons partir dans la bibliothèque qu'on appelle la Bible qui est dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, le chapitre 3, excusez. On va lire chapitre 2, chapitre 1 après, mais on va lire Genèse chapitre 3. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 3. Nous allons lire les 6 premiers versets. Et nous allons parler avec. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Dis Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. Si tu m'entends, tu m'écoutes, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Jésus est fidèle, il est grand, il est puissant. Et je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Wow. Seigneur, ta parole est remplie de révélations, remplie de vérité. Éclaire-nous ce matin pour que nous puissions être des hommes éclairés actuellement, des hommes éclairés libres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Voici le texte qui nous tient aujourd'hui dans notre programme de prière de montagne de feu à la montagne de feu. Sois le bienvenu à la montagne de feu. La montagne de feu est tout d'abord une plateforme de prière, mais qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. Et là, il a trois dimensions. Nous avons déjà fait la première dimension qui est l'adoration. Et la deuxième dimension, c'est la parole. Et la troisième dimension, c'est la prière. Nous avons ces trois choses-là qui forment la montagne de prière. Alléluia. Et donc, si tu es là, tu vas écouter la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais te dire merci parce que tu as les yeux pour me voir, les oreilles pour m'entendre. Alléluia. Voici que le Seigneur dit dans sa parole, on nous explique que le Seigneur avait créé le jardin, un jardin en Éden pour l'homme. Et dans ce jardin, la Bible dit que l'homme et la femme y habitaient, ils demeuraient. C'est le lieu de résidence, c'est le lieu où ils passaient toute leur vie. Et la Bible déclare que dans ce lieu aussi, il y avait un serpent. On dit le serpent, on le qualifie de plus rusé. On qualifie le serpent de plus rusé, le serpent de plus rusé de tous les animaux des champs. Alléluia. De tous les animaux des champs. Un serpent qui est rusé. Il est le plus rusé. Et donc, quand on parle de serpent rusé, quand on précise cela, c'est-à-dire que il y a une importance capitale. Il y a quelque chose que nous devons marquer là. Nous devons marquer stop et poser la question, pourquoi on dit que le serpent est rusé? Pourquoi on révèle l'attitude du serpent? Dieu te dit en ce moment précis que tu ne dois pas être ignorant que le serpent est rusé. Amen. Le serpent est rusé. Le serpent utilise la ruse. Alléluia. Et la Bible dit que le serpent dans les champs, il vit avec l'homme. Il est avec l'homme dans le champ. Et la Bible dit que le serpent va venir avec ruse vers la femme et il va lui dire avec sa ruse, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez-vous comment il utilise la parole. Il utilise ses pensées avec la parole. Il active cela et il parle à la femme. Et il vient. Mais moi, la réponse que je recherche dans ce texte, pourquoi le serpent rusé des champs vient parler de sorte à la femme parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible me dit, lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, en Éden, Dieu a placé l'homme. Et c'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux des champs. Donc, je suis censé connaître que le serpent sait que l'homme est celui qui l'a nommé. L'homme est celui qui l'a identifié.
Mais pourquoi le serpent revient contre la femme de l'homme qu'il a identifié? Là, il n'a pas de respect. Là, il a débordé. Là, il s'est levé pour enfreindre à la loi. Lorsque quelqu'un te nomme, lorsque quelqu'un vient te nommer, c'est-à-dire que tu es son célibataire, tu es la personne qui te donne, est-ce que tu comprends? Tu es la personne qui doit servir cette personne. Mais le serpent qu'on a nommé, l'animal qu'on a donné le nom serpent, lui s'est levé contre la femme de l'homme qu'il a nommé. Et je peux dire contre l'homme, parce que la femme en l'homme est l'homme. Donc, il s'est levé contre l'homme pour pouvoir l'instruire. Qui es-tu pour pouvoir instruire? Amen. Qu'est-ce que le serpent cherchait? Alléluia. Ce serpent-là, qu'est-ce qu'il cherchait? Mais avant d'arriver, on va parler de quoi? De ruse. La Bible déclare que le serpent est rusé. Amen. La ruse, en hébreu, on dit arum. Et la rusé, excuse-moi, rusé, c'est arum. Arum veut dire prudent. Prudent, rusé. Vous voyez, on dit quelqu'un rusé, le serpent le plus rusé. Donc, on le qualifie rusé. Donc, c'est arum, prudent, rusé. Ça signifie prudent, rusé. Écoute-moi bien. La Bible dit, Jésus disait, quel est l'économe fidèle qu'on trouvera dans la maison afin de pouvoir donner la nourriture au temps convenable? Et là, il parle, il dit, il y a un économe, les enfants de ce siècle. Les enfants de ce sont plus prudents que ceux de la lumière. Donc ici, au fait, le Seigneur est en train de révéler le mot rusé. Les enfants de ce siècle sont plus rusés que ceux qui sont ici. Alléluia. Qui sont de la lumière. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent pourquoi ils agissent. Parce qu'il y a eu un économe infidèle en son temps que son patron a attrapé, qui faisait des coups bas. Alors ce monsieur, avant de quitter le travail, il a commencé à distribuer. Quand vous lisez dans le livre de Luc, je pense dans le livre de Luc au chapitre 16, quand vous lisez, vous allez trouver là-bas. La Bible dit que le monsieur a commencé à distribuer des cadeaux. Si tu dois payer au patron 10 000 euros, il dit paye 5 000 euros. Si tu dois payer au patron 2 000 euros, il dit paye 1 500 euros. Si tu dois payer au patron 1 000 euros, il dit paye 500 euros. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à se faire des amis pour que lorsque le jour, le patron dit rends le tablier, il y a la possibilité, lui, de pouvoir vraiment arriver dans la vie de ces personnes-là et utiliser la récompense de ce qu'il a fait en son temps. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus parle de ce économe infidèle-là pour donner un conseil, que les enfants de ce sexe sont prudents. Au fait, il veut dire qu'ils sont rusés. Et donc, ici, quand on parle du serpent qui est rusé, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a aussi quelque chose de très important dans cette histoire. Amen. Maintenant, la ruse, en hébreu, ça veut dire tromperie. Quand on dit la ruse, quand hébreu dit la ruse, c'est tromperie, trahison, mensonge. En hébreu, ça dit mirma. Alléluia. Mirma. Tromperie, mensonge, etc. Fraude, perfide. Mais ici, le diable, le serpent utilise la ruse. Donc, on le qualifie de rusé. Donc, la ruse, c'est tromper. Donc, la manière d'agir, tu envoies la personne à se tromper afin de bénéficier de quelque chose. Alléluia. Et donc, le serpent, étant le plus rusé, il s'est levé parce que lorsqu'il était dans le jardin, il a vu quelque chose qui ne l'appartenait pas. Quelque chose qui n'était pas en sa propre.
en son appartenance, qui n'était pas propre à lui, et le serpent se lève. Il a su que l'homme et la femme étaient les propriétaires du jardin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se lever, parler à l'homme. Il va parler à l'intérieur de l'homme. Il va toucher l'intérieur de l'homme. Il va toucher la partie esprit de l'homme. C'est la partie esprit de l'homme qui est la femme. Il va toucher cette partie et il va essayer d'envoyer cette partie à la tromperie. Alléluia. Et la Bible dit, quand le diable vient contre toi, quand le serpent vient contre toi, sachant que tu es son maître, c'est-à-dire il est en train de vouloir quelque chose qu'il ne peut pas avoir de toi. C'est pourquoi Jean, le chapitre 10, verset 10 va dire, le voleur ne vient que pour voler, c'est-à-dire dérober, égorger et détruire. Pourquoi? Il vient voler quoi? Le diable, le serpent cherche à voler quoi en l'homme? Mais pour voler quelque chose, il faut toucher d'abord son esprit. Il faut toucher ce qui est son intérieur. Alléluia. La femme est sortie de l'intérieur de l'homme. Or, tout ce qui est à l'intérieur est mélangé à ce qu'on appelle l'âme, est mélangé à ce qu'on appelle le sang. La côte est alimentée du sang. Donc le sang, dans le sang, il y a la vie. Or, là où il y a la vie, on veut parler de l'esprit. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a déposé le corps, là, il a soufflé en lui un souffle de vie. Il n'a pas mis le souffle sur lui, mais en lui. Donc le souffle de Dieu se trouve en l'homme. Le fait que la femme se trouve en l'homme, donc c'est-à-dire que c'est en l'homme même se trouve l'esprit, la vie. Donc qu'est-ce que le diable, le serpent fait? Il dit, si je touche au fond intérieur de l'homme, l'esprit de l'homme, et que j'arrive à déplacer les bornes de l'homme, alors je peux posséder ce que je peux avoir, ce qu'il a vu. Donc l'homme a été attaqué par le serpent. Et le serpent vient et il parle à la femme qui est l'intérieur de l'homme, qui est l'esprit de l'homme. Il est en train de menacer, il est en train de tromper, il est en train de trahir, il est en train de mentir à l'esprit de l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il va commencer à mentir. Et là, je me suis posé la question, pourquoi le serpent, l'animal le plus rusé des champs, vient-il à l'homme? Qu'est-ce qui l'intéresse, mon frère? Selon toi, qu'est-ce qui intéresse? C'est quel bien l'homme a? L'homme est le roi du jardin. L'homme est le gérant, est le dominateur du jardin. Donc le serpent veut occuper la place de l'homme. Il veut prendre le poste de l'homme. Mais ce n'est pas le poste qui l'intéresse, mais il y a autre chose qui l'intéresse. La Bible dit, quand nous allons pousser plus loin, quelque chose va se passer. Quand vous regardez, qu'est-ce qui l'intéresse? On va analyser. Ensemble, tu vas comprendre. Parce qu'au sorti de là, tu vas savoir que ta personne, tu es une personne très importante. Ton pays est important. Ta nation est importante. Le continent dans lequel tu te trouves est important. Quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu sois du Nord, que tu sois d'une race blanche, noire, bleue, je ne sais quoi, mais tu es important. Et que tu dois lutter contre le diable, le serpent qui est rusé. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. Le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. La Bible déclare que le diable, on parle du diable, c'est le même serpent. Il vient se proposer à Christ. Il vient le transporter. C'est-à-dire qu'il l'a envoyé là où il ne fallait pas même. Il l'a envoyé là où il ne fallait pas. Donc le diable le transporte. Il ne le transporte pas physiquement, mais dans l'esprit, il l'envoie. Il l'envoie voir. Quand quelqu'un veut t'envoyer quelque part, il te fait rêver. Il te fait rêver. Alléluia. Les comportements qu'il adopte, c'est te faire rêver. Pour t'avoir, il te fait rêver. Et quand tu rêves, tu penses déjà au futur, alors tu te laisses séduire. C'est comme ça l'un de nous, chacun de nous, dans chaque pays.
chaque autorité, chaque gouvernant se laisse séduire. Il se laisse séduire par quoi? Par la tromperie, par ce qu'il voit. On dit les envoyer dans un lieu très élevé. C'est-à-dire, il te fait quitter ta plateforme. Il t'envoie sur une autre plateforme pour te faire rêver. Tu vois, on dit il l'a envoyé en l'air. Il sait que la terre c'est pour l'homme. Il envoie dans un espace d'air où on vole, où l'esprit doit être. Donc un homme qui n'a pas un esprit élevé, un esprit assis. Quand on t'envoie dans des lieux élevés, mon ami, tu commences à bégayer. Mon ami, tu commences à dire oui. Mon ami, tu commences à dire béni, oui, oui. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas élevé. Le diable a montré à Jésus que pour pouvoir te toucher, il faudrait que je t'enlève ou sur ta plateforme, là où tu es capable de pouvoir me terrasser. Je t'envoie dans les airs, là où moi je suis. Car la Bible dit que Dieu a projeté le diable du ciel. Et on dit il vient vers la terre. On n'a pas dit il vient sur la terre. Donc il se trouve dans les airs. Donc il t'envoie dans son royaume. Il t'envoie dans le lieu où il est, afin de pouvoir mieux te gérer, afin de pouvoir mieux te canaliser. Lorsque l'avion quitte la terre, elle est gérée par les airs. Mon ami, lorsque l'avion quitte la terre, elle est gérée par les airs. Donc quand il t'envoie dans les airs, c'est-à-dire que comment on appelle ça le poids, j'ai oublié, la pesanteur. Tu changes de pesanteur. Il est facilement de te manipuler. C'est pourquoi on parle de rêverie. Quelqu'un te fait rêver. Il te fait voir le futur. Mais un futur qui va hypothéquer ta vie. Aujourd'hui, nos vies sont hypothéquées ainsi par des personnes, par des hommes, par des femmes. Nos vies sont hypothéquées par des autorités, sont hypothéquées par des nations, sont hypothéquées par des continents. Pourquoi? Parce qu'ils nous font rêver. Ils nous font rêver. Alléluia. Ils nous font rêver. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je suis en train de parler de cela pour t'envoyer à comprendre quelque chose de très important. Pourquoi? À savoir, la Bible dit, je suis en train de révéler quelque chose qui t'appartient. La terre est donnée au Fils de l'homme. La terre est donnée au Fils de l'homme. Donc le diable, Satan, le serpent, sachant que la terre est donnée au Fils de l'homme, il sait que la gouvernance de la terre ne l'appartient pas. Donc pour pouvoir apprendre la gouvernance de la terre, il faut tromper l'homme qui est là. Il faut l'envoyer à pécher. Il faut l'envoyer à désobéir à celui qui l'a nommé pour gouverner la terre, à celui qu'il a choisi pour gouverner la terre. Mon frère, c'est la même chose qui se passe dans ta vie. Tu comprends? La même chose qui se passe dans ton foyer, dans ta famille, dans ton royaume, dans ton pays. Il faut quoi? Il faut emmadouer cette personne pour que tu puisses la servir. La Bible déclare dans le psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Alléluia. Donc, la raison, c'est que le diable est conscient. Le serpent était conscient que la terre sur laquelle il est là, le jardin dans lequel il se trouve là, ce n'est pas pour lui. Donc, il n'a aucune chose là-bas. Mais dans le jardin, il y avait quoi? Qu'est-ce que le serpent voyait dans le jardin? Mon ami, qu'est-ce que le serpent voyait dans le jardin? Quand toi tu es là, tu ne vois rien dans ton jardin, c'est-à-dire dans ta maison, dans ton foyer, tu ne vois rien. Dans ton pays, tu ne vois rien. Dans ta gouvernance, tu ne vois rien. Tu ne fais que les copies-coller seulement. Tu ne vois rien dans ton pays. Tu ne fais que les copies-coller seulement. Tu ne vois rien sur le continent africain. Tu ne fais que les copies-coller seulement. Écoute-moi bien ce matin. Qu'est-ce que le diable, qu'est-ce que le serpent a vu pour venir se proposer avec sa ruse en face de la femme? Écoute-moi bien. Le serpent a vu quelque chose. La Bible dit que Dieu a dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il domine dans la mer, il dit
d'abord dans la mer. Donc, les richesses de la mer est sous la domination de l'homme. 1. Afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Donc, les airs où volent les oiseaux sont sous la domination de l'homme. Afin que il domine sur la terre. Donc, sur la terre, tout ce qui est sur la terre est pour l'homme. Je vais en profondeur et dans la terre, c'est à la domination de l'homme. C'est-à-dire que ça a été soumis à l'homme. C'est soumis au royaume de l'homme, au règne de l'homme. C'est l'homme qui doit les gérer. C'est l'homme qui a besoin de ça. Ce n'est aucune autre chose. Alors le serpent, voyant la richesse dans la mer, voyant la richesse des airs, voyant la richesse de la terre, et dans la terre, il dit non, ce monsieur est triplement béni, est triplement riche. Il faudrait que je m'accapare de cette richesse. Il faudrait que je m'accapare de cette richesse. Écoute-moi bien. La mer, quelqu'un qui a de l'eau chez lui, ne meurt pas de faim. Parce que dans la mer, on trouvera du poisson. Aujourd'hui, c'est avec la mer qu'il y a les transports. C'est avec la mer que l'économie fonctionne. Ça, on parle d'économie. On parle d'économie. On parle d'économie. Pourquoi? C'est sur la mer qu'il y a les transports. Quand on parle de l'Europe, en Afrique, de l'Afrique aux États-Unis, on passe par la mer. On passe par la mer. On va prendre du poisson dans la mer. C'est de l'économie. La Bible déclare que le peuple de Corinthe, ils avaient 2 ports. Sur quoi? De l'eau. La mer. Ils étaient des hommes riches. Ils étaient puissants. Donc là où il y a l'eau, là où il y a la mer, il y a ce qu'on appelle la richesse. Il y a une puissance dedans. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Le diable veut s'en accaparer. Tu es une personne, ta nation est remplie d'eau. Tu as des ports. Et le diable cherche à pouvoir maintenir ta richesse, dominer ta richesse. C'est ce qu'il voit. Afrique, c'est ce qu'il voit. Afrique, c'est ce qu'il voit. Tu as les meilleurs poissons. Tu as les meilleurs poissons. Tu as les meilleures grâces. Parce que là où il y a de l'eau, il y a la vie. Tu as une vie. Alléluia. Je prends les airs. Les airs signifient quoi? Les airs. Les airs, on ne le voit pas. C'est l'esprit. Donc tu as un esprit. Tu as un esprit élevé. L'esprit dans les airs. Alléluia. Quand on parle des oiseaux du ciel, ce sont des airs. On parle de l'air. Or, la Bible déclare que l'aigle, il vit dans les hauteurs. Donc, un aigle qui vit dans les airs, en fait. Donc, tu es un aigle. Tu es un esprit. Au fait, tu es un voyant. Donc, là où il y a de l'eau, là où il y a les aigles, il y a des esprits, c'est-à-dire des hommes, qu'est-ce qui se passe? Dieu dépose des richesses enfouies dans la terre. Dans la terre, il y a ce qu'on appelle, quand tu regardes dans le jardin, Dieu a établi quelque chose de important. Dans le jardin, la Bible déclare que le jardin que Dieu a créé en Éden, il y avait un fleuve qui arrosait le jardin. Et quand on te prend le verset, le verset 11, on signifie quelque chose. On signifie quelque chose, le verset 9 signifie les richesses sur la terre. Le verset 11 à 12 parle des richesses dans la terre. Les richesses sur la terre, c'est la pharmacopée. Mon ami, la pharmacopée africaine, moi je dis la pharmacopée africaine, ou bien la pharmacopée du monde. Dieu, quand il a créé le jardin, il a donné toute espèce de diable bon, agréable et à manger. Alléluia. Et ces arbres-là, les plus importants de ces arbres se trouvent où? Se trouvent où? Les plus valeureux de ces arbres que les hommes richesses se trouvent où? Ça se trouve dans un continent. Ça se trouve dans ta vie. Ça te trouve quelque part. Là où on va prendre ces arbres pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des soins, ça se trouve où? Ça se trouve quelque part où toi-même tu sais. Dieu dit, voici, il y a les richesses de la terre. Il parle de l'or. Il parle de l'or pur. Il parle
buldonium, il parle des pierres précieuses. Tout cela se trouve où? Dans un continent. Mon pays en a. En Afrique, il y en a. Il y a plein de richesses. Les sous-sols africains sont très riches. Mon ami, les sous-sols africains sont très très riches. Je ne fais pas la politique, mais je suis en train de révéler quelque chose que le Seigneur a déjà mis. Ici, nous sommes en Europe, en Asie, nous avons une pauvreté de terre. Alléluia. Donc c'est pourquoi tout le monde veut émigrer en continent africain pour pouvoir soutirer les richesses de la terre. Dans la terre, il y a tout ce qu'on peut avoir. En Afrique, il y a tout ce que tu peux recevoir. Et il y a les eaux. Il y a la richesse des eaux. Alléluia. C'est aussi riche. Donc qu'est-ce que le diable a su? Il a su que pratiquement dans ce jardin-là, il y a tout ce que je peux avoir pour vivre. Donc quand le diable, c'est-à-dire le serpent rusé, sait que dans ta vie, il y a tout ce qu'il peut avoir pour vivre, dans ton pays, il y a tout ce qu'il peut avoir pour vivre, dans ton continent, il y a tout ce qu'il peut avoir pour vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la ruse pour venir te séduire, pour venir te tromper et s'asseoir dans ta vie, dans ton pays, dans ton continent, dans ta race, et encore quoi? Dans ta famille, afin de gérer les biens que tu as. Et lui, il sera le maître, toi tu seras l'esclave. Est-ce que c'est pas ce que nous vivons? Est-ce que c'est pas ce que le pays vit? Est-ce que c'est pas ce que les continents vivent? Est-ce que c'est pas ce que les hommes vivent? On pense que c'est toi qui es le plus bête. Or, le plus bête, c'est eux. On pense que c'est quoi? Alléluia. Alors, la réponse, je me suis trouvé là et je me suis répondu moi-même. Le diable, c'est la richesse de l'homme qu'il a convoité. Il a convoité et il a utilisé la ruse pour pouvoir l'avoir. Je veux relever quelque chose de très important. Je veux relever 2 points. L'homme qui est l'esprit, parlant de la femme, son intérieur a manqué de discernement. Comme le disait l'apôtre tout à l'heure, je l'ai vu, il a écrit quelque chose. Il a parlé du discernement. Amen, que le Seigneur te bénisse, apôtre. Il a parlé du discernement. Le discernement, vous comprenez? Le discernement. L'homme a manqué de discernement. Quand le diable est venu, l'homme a manqué de discernement. 2. Jésus nous a montré que l'homme doit avoir la parole. Mais avoir la parole ne suffit pas. Il faut avoir la manie de la parole. Je m'explique. Il faut savoir utiliser la parole devant les situations, devant les problèmes, devant ce que tu te trouves. Un homme qui ne sait pas utiliser la parole c'est la pensée. Un homme qui ne sait pas utiliser la parole ne peut pas gagner son prochain. La première des choses, je dis, il faut avoir le discernement. Le discernement te permet de savoir, est-ce que celui-là, il dit la vérité? Est-ce que celui-là ne me trompera pas? Est-ce que celui-là, ce qu'il avance, il n'a pas de pensée arrière? C'est ce qui est important. Parce que le discernement te permet de pouvoir savoir d'avance ce que lui, il recherche de toi. Jésus savait d'avance. Jésus connaissait les pharisiens. Il connaissait leurs pensées. Il avait le discernement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le discernement. En tant qu'homme sur terre, nous devons avoir le discernement. Or, le discernement ne peut pas savoir, ne peut pas s'en acquérir par de l'argent. Mais le discernement, c'est en s'approchant de celui qui est l'homme discerné, qui est Dieu, que nous pourrions avoir cela. Donc quand il t'approche de Dieu, quand il t'intéresse à Dieu, Dieu ouvre ton esprit, le discernement est là, tu sais qui peut te tromper, tu sais qui peut t'aider à avancer, tu sais qui peut t'abandonner. Tu connais tout, tu arrives à savoir les choses de ta vie. Nous manquons de discernement. Le discernement.
Aujourd'hui, nos États manquent de discernement. Nos gouverneurs manquent de discernement. Que ça soit au nord, que ça soit au sud de la terre, au centre de la terre, au sud de la terre, sur tout le globe terrestre, nos dirigeants manquent de discernement. Ils ne savent pas discerner. Quand quelqu'un vient leur faire des propositions, ils ne discernent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui Dieu. Ils ont fui la crainte de Dieu. Ils ne pensent qu'à leur poche. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils ne voient que physiquement. Or, le diable, il voit plus loin. Ce que tu ne vois pas de tes propres yeux, c'est dans l'esprit. Lui, il voit avec son esprit. Toi, tu vois avec tes yeux physiques. Ce qui fait de toi une différence à lui. Il est plus avancé que toi. Le discernement dit, il faut s'accrocher parce que la Bible déclare que Dieu, sa maison, c'est le discernement. La maison de Dieu, c'est le discernement. Parce que là où Dieu est, il discerne toutes choses. Il décèle toutes choses. Quand c'est noir, il sait que c'est noir. Quand c'est blanc, il sait que c'est blanc. Quand c'est jaune, il sait que c'est jaune. Mon ami, tu as besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement. Nos États ont besoin de discernement. Nos généraux ont besoin de discernement. Nos pays ont besoin de discernement. L'Afrique a besoin de discernement. L'Europe a besoin de discernement. L'Asie a besoin de discernement. Les États-Unis ont besoin de discernement. Pourquoi? Parce que sans le discernement, tu es un poison ambulant. Sans le discernement, tu es un poison ambulant. Et nous sommes empoisonnés par des hommes ainsi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de discernement. Tout ce qu'on lui dit, il accepte. Il met dans le gobelet que ces poissons pourris, il mange. Arachide pourri, il mange. C'est du déchet toxique, il accepte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de discernement. Son discernement ne lui dit pas, mon ami, il faut discerner. Si tu ne discernes, si tu n'as pas l'action de discerner la chose, comment tu vas savoir que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, ça peut te détruire? Il n'a pas de discernement. Pourquoi? Parce qu'il a fui la présence de Dieu. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Sur la montagne où nous sommes des personnes, oui, mais nous périssons par faute de connaissance. Donc les nations périssent par faute de connaissance. On étudie, oui, on va à l'école, mais le plus intelligent de l'école est le plus bête de la vie. Il y a l'intelligence de l'école, il y a l'intelligence de la vie, et puis il y a une troisième, il y a l'intelligence de Dieu. Alléluia. L'intelligence de la vie. L'intelligence de l'école. Et puis il y a l'intelligence de Dieu. Il y a des personnes qui possèdent l'intelligence de l'école, mais ils sont bêtes dans la vie. Il y a des personnes qui possèdent l'intelligence de la vie, mais ils sont ignorants de l'intelligence de Dieu. Mon ami, qui possède l'intelligence de Dieu, possède l'intelligence de la vie, possède l'intelligence de l'école. C'est pourquoi il faut avoir Dieu dans ta vie. La crainte de l'Éternel établit en toi le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, c'est l'amour de la science. Mon frère, écoute-moi bien. Je suis venu ce matin pour te faire savoir le discernement. Il dit la deuxième des choses, c'est la parole. Il faut avoir la manie de la parole. La manie de la parole, l'utilisation de la parole au devant des situations. Lorsqu'une situation se présente à toi, mon ami, tout se passe en toi. Avant que ça ne soit extérieur, c'est d'abord en toi. Donc toute proposition qu'on te fait, c'est dans ta pensée. C'est par rapport à ta pensée. Le diable a fait des analyses et il vient. Et toi, tu livres ton pays. Tu acceptes des décisions qui ne viennent même pas selon la catégorie d'environnement dans lequel tu vis. Et tu acceptes cela. Tu acceptes des décisions de l'extérieur dans ta maison. Mon ami, comment tu vis toi? Comment tu vis? Aujourd'hui, nous sommes livrés entre les mains de bourreaux. À cause de quoi? Parce que nous manquons de discernement. Nous ne savons pas utiliser la parole. Jésus a su utiliser la parole. Il a eu la manie de la parole. Pourquoi? La parole a 3 dimensions. La parole, quand tu sais la manier, elle fonctionne dans ces 3 dimensions. La parole a une première dimension qui est une épée. La parole a une deuxième dimension qui est un feu. La parole a une troisième dimension qui est un marteau. Mon ami, quand tu manies la parole de Dieu, elle va se développer elle-même pour faire son action. Quand tu as la parole et que tu sais la manier, la Bible déclare qu'elle deviendra une épée. Une épée qui va trancher.
Mais quand il manie aussi la parole, elle va devenir un marteau. Quand il manie la parole encore, elle va devenir un feu. Donc, si tu as la manie de la parole, tu sais manier la parole, tu sais utiliser la parole, les trois dimensions, selon les fréquences, selon les actions que tu as au devant de toi, selon le combat que tu as, la parole va se lever. Or, si tu as la maîtrise de la parole, la troisième des choses que tu vas appliquer, tu vas la proclamer. Tu vas la proclamer, tu vas la confesser. Alors, la confession de la parole te donne les pensées justes. C'est-à-dire que tu es en train de proclamer ce que la parole t'a enseigné. Et c'est là que nous cherchons des gouverneurs, des personnes possibles, capables de dire non là où il faut dire non, de dire oui là où il faut dire oui, de ne pas être des bénis oui oui, de ne pas être des bénis non non, de ne pas être des hommes qui sont soumis. La Bible déclare que tu es une autorité. Une autre autorité ne peut pas te gouverner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait une association de gouvernance. Tu es dans une nation. Tu es un président. Il est dans son pays. Il est un président. Toi aussi, tu as les mêmes droits que lui. Il a dit A, tu peux dire A. Il a dit A, tu peux dire B. Il a dit A, tu peux dire C. Pourquoi? Parce que tu es responsable de ton pays. Et de même, tu es responsable de ton foyer. Tu es responsable de ta famille. Tu es responsable de ton pays, de ton peuple, de ton village. Donc tu es capable de dire non à qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu n'es pas obligé d'accepter. Même si des choses ont été dites hier, tu t'en fous. Parce que avant que l'alliance n'arrive, tu avais une vie. Avant que l'alliance n'arrive, aujourd'hui les hommes se basent sur les alliances. Mon ami, avant qu'il y ait alliance, tu avais une vie. Est-ce que lorsque tu as fait l'alliance, tu abandonnes ta vie? Est-ce que comme tu as fait l'alliance, tu viens vivre sur le toit de l'autre chez qui tu fais l'alliance? Non. L'alliance, c'est pour quelque chose. Mais tu ne peux pas accepter que l'alliance domine sur toi. Non, jamais. Et tu dois comprendre cela. Comment, je vous ai donné, comment on peut résister? Comment on peut sortir? Le discernement, la parole et la proclamation. Donc, qui a la parole? Qui a l'utilité de la parole? La parole devient une épée. Devient plutôt une épée. C'est pourquoi David le prophète dit, dans le psaume 118, versets 10 et 12, il dit, tous ceux qui m'environnent, les abeilles qui m'environnent, je les taille en pièces. Il dit, je les taille en pièces. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la parole est une épée. Jésus révèle par la voix du publicain Matthieu que dans Matthieu chapitre 21 verset 44, il dit celui qui tombe sur cette pierre se brisera. Mais si la pierre tombe sur la personne, elle va l'écraser. C'est le marteau qui écrase. Alléluia. Donc il veut dire que la pierre là c'est un marteau. Alléluia. Dans Luc 24 verset 32, la Bible déclare que sur la route d'Emmaüs, deux disciples vont rencontrer le Seigneur. Et quand ils vont rencontrer le Seigneur était en train de parler. Et eux, ils sentaient dans leur cœur comme du feu qui les brûlait. Mon ami, donc c'est-à-dire que quoi? Le feu agit. Il parlait, il est en train de parler, il est en train de proclamer, il est en train d'annoncer, il est en train de révéler. Et le feu se passe. C'est pourquoi Dieu va dire à Jérémie, je t'ai établi sur les royaumes. Je t'ai établi sur les royaumes. Je t'ai établi afin que tu puisses les arracher, les détruire, les ruiner, rebâtir. Pourquoi? Parce que tu as cette capacité. Mon ami, on sait bien quand on veut briser une maison, on fait quoi? C'est avec le marteau. On casse les murs. Alléluia. Mon ami, je suis venu ce matin à la montagne pour te donner cette révélation. Nos pays, nos vies sont convoités par Satan à cause des richesses que nous possédons. Si aujourd'hui tu vois que dans ton village, il y a des hommes qui sont en train d'extraire l'or de ton village, ils se sont corrompus pour extraire l'or de ton village, c'est parce que des hommes ont accepté d'entendre leurs pensées. Nous, on est venus pour faire des expertises.
et des expertises, ils découvrent l'or et ils mettent des barrages, ils commencent à cultiver. Ils viennent sur ta terre parce qu'ils ont vu que tu as du pétrole. Ils viennent par une ruse, par une histoire d'alliance. On doit venir pour la protection et c'est ce qu'il se passe. Mon ami, ouvre ton esprit. Afrique, écoute. Homme, écoute. L'homme, tu dois écouter. Nous devons écouter. Les hommes de la terre, que tu sois américain, tu dois écouter. Ton pays est submergé chaque année par la mer. Est submergé par la mer. Il y a tellement de cyclones. On donne des noms à des vagues qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes comme le serpent qui agissent en Amérique. Il y a des hommes comme des serpents qui agissent en Italie. Il y a des hommes comme des serpents qui agissent où? Dans nos pays. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les pays sont en retard. Aujourd'hui les pays sont en retard. Aujourd'hui nous sommes dans une histoire de confinement parce qu'on parle de coronavirus. Coronavirus a tué combien de personnes? Il y a des maladies qui tuent plus vite que coronavirus. La maladie tue plus vite. Chaque année, faites les statistiques. Des gens meurent en désordre. Il y a d'autres maladies qu'on ne connaît même pas. Mais l'homme mauvais, le serpent rusé, il sait qu'en créant ce virus, en créant cette pensée, il a la capacité de gérer les finances. Il a la capacité de gérer les finances, les récoltes. Il a la capacité de faire son marché de commerce. Mon ami, c'est ce qu'ils veulent. Il faut ouvrir l'esprit. Il faudrait que nous ayons le discernement. Alléluia. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Il est venu pour nous dire que nous possédons des richesses. En l'homme, il y a ces 3 dimensions de richesse. En toi, il y a la connaissance de la pharmacie. En toi, il y a l'or. En toi, il y a des pierres précieuses. C'est pourquoi Dieu il dit, tu es précieux à mes yeux. Quand quelqu'un est précieux aux yeux de Dieu, c'est une pierre. C'est pourquoi Jésus va dire, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Parce que l'homme est une pierre. Et donc, avant qu'une nation soit une pierre, l'homme qui est là dans la nation est une pierre. Il est précieuse. L'homme qui est là est de l'or. Est de l'or pur. Est de l'or. Donc, quand tu veux détourner l'homme et t'occuper de lui, tu viens pour utiliser la ruse. Et c'est ce que les hommes font. Et c'est ce que chaque homme, avec son frère, avec son voisin, avec ses amis font. Et ça, il faut avoir le discernement. Mon ami, la parole dit, David s'est levé. Il dit, tous ceux qui m'environnaient, je les taille en pièces. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Puisque tu as compris la parole de Dieu, vous savez, quand tu es éclairé comme ça, quand tu fais la prière est exaucée. Mais quand il n'est pas éclairé, la prière ne s'exauce pas. Parce que Dieu dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Tu prends le psaume 118, versets 10 et 12. Et nous allons prier avec. Nous allons prier avec ce psaume-là. Alléluia. On va prier, tu vas écrire psaume 118, versets 10 12 et 12. Ésaïe 27, versets 1 à 2. Matthieu 21, 44. Alléluia. Mon frère, j'ai réveillé ta conscience. Tout ceci, ce message est pour nos continents, et pour nos dirigeants aussi. Qu'il faille connaître. Le diable vient avec sa ruse et vous acceptez. Aujourd'hui, vos terres sont pillées. Tu ne peux même pas extraire le pétrole de ton pays. Tu ne sais même pas comment il faut extraire. Tu ne sais même pas, tu ne connais même pas l'utilité de la richesse de la terre qui est l'or, le diamant qui se trouve dans ton pays. Il y a la manganèse, il y a le multium, il y a les pierres précieuses, il y a toutes sortes. Tes arbres qui se trouvent chez toi sont très importants. C'est une pharmacie que tu as chez toi. Tu as de la forêt, tu as la pharmacie chez toi. Et tu ne sais pas ce que sert à cette pharmacie de la flore. Mon ami, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intelligent de Dieu. Tu es intelligent pour la vie naturelle. Peut-être tu es parti à l'école avec tes diplômes. Il y a certains qui ont des diplômes qui ne sont pas intellectuels. Être intellectuel, c'est un autre cas. Donc, nous prenons la parole de Dieu dans le psaume 118 et nous allons faire cette proclamation. Pour ta vie, pour ton pays, pour ton continent,
C'est comme ça que tu vas prier. Pour ta vie, pour ton pays, pour ton continent. Mon ami, pour ta vie, pour ton pays, pour ton continent. Je dis bien pour ta vie, pour ton pays, pour ton continent. Donc, s'il y a des personnes qui ressemblent à des abeilles dans ta vie, Dieu les taille en pièces. S'il y a des hommes qui ressemblent à des abeilles dans ta nation, Dieu les taille en pièces. S'il y a des hommes qui représentent des abeilles dans ton continent, Dieu les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Dans le psaume 118, nous prions. Tu vas utiliser le psaume 118 et tu vas prier le Seigneur. Avec le psaume 118, versets 10 et 11. La Bible dit, toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ici, tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'Éternel, qui est du nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Elles m'enveloppaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Père, par ma voix ce matin, tu viens d'ouvrir mon esprit que je suis un homme triplement riche. Un homme qui a 3 dimensions de richesse. J'ai la richesse de la mer, j'ai la richesse de la terre et dans la terre, et j'ai la richesse de la pharmacopée. Oui, Seigneur, en moi, Jésus-Christ, dans mon pays, oui, dans ma nation, oui, dans mon continent. Mais il s'est avéré que le serpent rusé est venu par sa ruse afin de s'en accaparer. Aujourd'hui, mon esprit est ouvert. Je décrète au nom de Jésus-Christ. Je décrète au nom de Jésus-Christ que c'est fini l'esclavage, c'est fini la malmenance, c'est fini la ruse du diable. La Bible déclare que tu dis de résister au diable et fuira loin de moi. Seigneur, Jésus a résisté par sa parole. Tu dis que tu as donné la terre, tu m'as donné la terre afin que je puisse régner. Le diable ne peut pas régner sur la terre. Je refuse que le diable règne dans ma vie. Je refuse qu'il règne dans ma famille. Je refuse qu'il règne dans mon peuple. Je refuse qu'il règne dans mon pays. Je refuse qu'il règne dans mon continent. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je lève la voix ce matin. Je décrète au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui m'environnaient, que toutes les nations qui environnent ma vie, toutes les nations qui environnent mon pays, toutes les nations qui environnent le continent dans lequel je suis sorti, le continent africain, Seigneur, je les taille en pièces. Ils sont venus environner ces nations pour combattre ma vie, pour combattre mon continent, pour combattre ma nation, afin de nous arracher nos richesses, de piller nos sous-sols, de piller nos terres, de piller nos biens. Je décrète ce matin, je les taille en pièces. Je décrète ce matin, je les taille en pièces. Je décrète ce matin, je les taille en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Père, que tous ceux qui m'environnaient, qui m'enveloppaient, ils font tout pour ne pas se détacher. Ils font tout pour garder leur place dans ma vie. Je refuse ce matin. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Dans ma vie, je les taille en pièces. Dans mon peuple, dans mon pays, dans mon continent, je les taille en pièces au nom de Jésus. Je parle des nations qui se sont alliées afin de voler ma terre, de voler mes biens, de voler ce que j'ai plus de précieux, afin de me gouverner, de me tenir en esclavage. Je les taille en pièces, je les taille en pièces, je les taille en pièces, en quelque lieu qu'ils soient taillés en pièces, qu'ils soient taillés en pièces, car j'ai le nom de l'Éternel. Alléluia. Le verset 12 dit, elle m'environnait comme des abeilles. Oui, elles me picotent. Les abeilles viennent pour picoter. Elles
viennent te picoter pour que tu aies mal. Oui, les abeilles, ils viennent te picoter. Aujourd'hui, on envoie le coronavirus et on veut dispatcher cela sur ton territoire, dans ta nation, pour te garder sur coronavirus et ils vont piller le sous-sol, ils vont piller la pharmacopée, ils vont piller la mer, ils vont piller le sous-sol et puis ils vont s'en aller. Je décrète ce matin que tous les abeilles de mon pays, tous les abeilles qui se sont levées contre mon continent, tous les abeilles qui se sont levées contre ma vie, mon pays, la Côte d'Ivoire, mon continent, l'Afrique, je décrète que Dieu, tu les tailles en pièces au nom de Jésus-Christ. Tu les tailles en pièces au nom de Jésus-Christ. Tu les tailles en pièces au nom de Jésus-Christ. Ils sont des abeilles. Ils viennent pour picoter, pour faire du mal. Et ils vont s'accaparer de mes biens. Je les taille en pièces, qu'ils soient des autorités qui se trouvent dans ma nation, qui collaborent. Je les taille en pièces dans mon continent, qui collaborent. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je proclame ce matin qu'elles s'éteignent comme un feu. Tous ceux qui se sont levés comme des abeilles s'éteignent comme un feu. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Qu'elles s'éteignent comme un feu dans ma vie. Qu'elles s'éteignent comme un feu dans mon peuple. Qu'elles s'éteignent comme un feu dans ma nation, la Côte d'Ivoire. Qu'elles s'éteignent comme un feu dans mon continent, Afrique. Qu'elles s'éteignent comme un feu et que je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Au nom de Jésus. Oui, je les taille en pièces. Tu vas prendre Matthieu chapitre 21, verset 44. Oui, Matthieu chapitre 21, le verset 44 dit, Matthieu chapitre 21, le verset 44 dit, celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Tu vas dire au Seigneur, toute personne qui va se lever contre toi soit brisée. Et que si toi, tu te lèves parce que tu as su qui s'est levé contre toi, et qu'il soit écrasé. Donc tous ceux qui se lèvent contre ta nation, qui sont en train de boycotter les coups, afin de vouloir prendre ta richesse de ta nation, prendre la richesse de ton continent, tu vas dire au Seigneur, ils sont venus, ils seront brisés. Mais moi je les connais, qu'ils soient écrasés. La Bible déclare que nous écrasons. Ah, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu es plus informé que moi. Moi, je t'envoie à prier ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je glorifie ton nom. Je rends gloire à ton nom. Parce que ta parole est vivante. Oui, tu m'as éclairé. C'est avec la parole que tu as su utiliser la parole pour vaincre le diable. C'est pourquoi ce matin, je proclame haut et fort que tu as dit, sur moi, je suis un marteau. Qui tombe sur moi se brise. Qui vient contre moi se brise. Je décrète que tous ceux dans ma vie qui viennent contre moi afin de m'utiliser pour leur bien-être, afin de me détruire, pour leur bien-être, qu'ils soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est là, de où je suis sorti, de où je suis né, toute personne, tout peuple qui vient dans ma nation, dans la pensée, afin de briser ma nation, afin de tuer ma nation, afin de ruiner ma nation, de voler ma nation, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne ou tout continent qui s'est élevé contre mon continent, afin de ruiner mon continent, de détruire mon continent, d'envahir mon continent, de déstabiliser mon continent. Seigneur, sois brisé, parce qu'il tombe sur un marteau, il tombe sur le marteau au nom de Jésus-Christ. Père, moi-même maintenant je me lève
contre ses ennemis. Ce sont mes ennemis. Je décrète, puisqu'ils sont mes ennemis et que je les connais, je décrète que le marteau les écrase, qu'ils soient écrasés dans ma vie, qu'ils soient écrasés, les ennemis de la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire prospérer, qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire émerger, selon les processus de la richesse qu'ils possèdent, qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire être celle qui est une plantation de gloire. Je décrète que mon marteau les brise, le marteau de Dieu les brise au nom de Jésus-Christ. Je lève par le marteau pour briser en tout lieu tous ceux qui sont des coopérants, qui sont des collaborateurs pour détruire, pour ruiner mon pays, pour ruiner mon pays. Seigneur, sois brisé par un marteau, sois brisé par le marteau depuis le ciel, que le marteau de l'Éternel s'élève et les brise. Tous ceux qui se sont levés contre le pays, le continent africain, Seigneur, pour voir le continent africain sombrer, sombrer malgré leur richesse, sombrer malgré leur gloire, je décrète que le marteau de l'Éternel descend pour les briser. Le marteau de l'Éternel descend pour les briser. Je suis un marteau. Je décrète le marteau. Il y a des marteaux dans chaque continent. Des marteaux dans chaque continent. Je décrète que le marteau que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Christ. Nous sommes des marteaux. Seigneur, nous déclarons qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Que leurs œuvres échouent lamentablement. Ouais, merci Seigneur. La quatrième parole. Nous allons prendre Luc, le chapitre 24, verset 32. Et là, nous allons terminer. Luc 24, verset 32. Luc 24, le verset 32. Luc 24, le verset 32. Il est écrit ceci. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Waouh! Ne brûlait-il pas en nous? Nous allons dire la parole brûle. Donc nous allons dire qu'il y ait du feu dans la bouche de ma vie, qu'il y ait du feu dans mon pays, de sorte que chaque personne qui parle, que la personne se sente déstabilisée. Se sente déstabilisée. La Bible dit que quand Jésus parlait, il y avait un feu. Donc il n'était plus tranquille. Il se concentrait sur sa vie. Ses pensées ont disparu. Les regards qu'ils avaient ont disparu. Tous ceux qui sont en train de penser à ma nation, tous ceux qui sont en train de penser au continent africain, qui sont en train de penser à ma destruction, je décrète ce matin, vos pensées vont vous détruire. La Bible déclare, de la même manière tu as fini de piller, c'est comme ça tu seras pillé. Comme tu as eu dans ton esprit pour me piller, pour piller ma nation, la Côte d'Ivoire, pour piller mon Afrique, mon continent africain, alors ce matin, je décrète que tu es pillé. Et ces pillages que tu vas recevoir, ton cœur est enflammé de feu. Ton cœur est enflammé de feu. Ce qui veut dire, je proclame le cancer de cœur. Le cancer de cœur. Et c'est le cancer de cœur. Lorsqu'il y a un feu dans ton cœur, le feu détruit. Ta vie sera détruite. Pas parce que tu as le Seigneur. Eux, ils avaient le Seigneur. Ils croyaient en ce Dieu. Mais ils ont entendu sa résurrection. Et ils en parlaient. Mais toi, tu es un incirconcis de foi. Je décrète que le feu consume ta vie. Le cancer de cœur, tu l'as. Tu ne pourras plus respirer. Tu ne pourras même plus utiliser l'oxygène. Tu auras des problèmes parce que tu t'es levé contre ma vie, contre ma nation, contre mon continent. Tous ceux qui se sont élevés, je proclame ce matin que le feu les consume. J'ai dit consumer, je n'ai pas dit brûler. Parce que la Bible déclare que ce qui est impur est séparé par le feu de ce qui est pur. Alors je consume par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur
pour ta présence. Waouh! Merci, Papa, pour ta présence. Merci, Jésus, pour ta présence. Je manifeste ta parole ce matin et je décrète que tous ceux qui sont en train d'utiliser la ruse qu'a utilisé le serpent pour acquérir les biens de l'homme qui s'appelait Adam et Ève, je décrète dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tout esprit soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète qu'à compter d'aujourd'hui, le feu consume, le feu les détruise, qu'ils tombent, qu'ils s'écroulent, que nos destructeurs tombent et s'écroulent, que les nations qui s'élèvent contre nous tombent et s'écroulent, les continents qui s'élèvent contre nous tombent et s'écroulent. Je décrète au nom puissant de Jésus, car la Bible dit, tu es un Dieu puissant et merveilleux. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Gloire à ton nom, ô Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, tu peux réécouter, écouter. Ça va dans toutes les dimensions, cette parole que je viens de te donner. Cette parole de Dieu que tu as entendue va dans toutes les dimensions. Ça parle de toi-même, ça parle de ton pays, ça parle de ton continent. Mon frère, assieds-toi et commence à comprendre. Là, si tu as compris, dis à tes frères, comprenez, comprenez. On est mieux chez soi, comme quelqu'un pouvait le dire. Je vais donner un adage et je vais m'arrêter là. L'adage dit, vous connaissez le collatier. Le collatier est un arbre qui produit du cola. Et cet arbre qui produit du cola a sa saison de production de cola. Vous voyez, il y a les gousses de cola sur le collatier. Quand le cola a donné de son fruit, quand vous venez pour cueillir le collatier, vous trouvez ce qu'on appelle les magnans. Vous trouvez les magnans qui sont sur le collatier. Ça vous empêche de pouvoir cueillir le cola sur le collatier. Est-ce que vous savez qu'il y a une organisation des magnans sorciers dans ce monde? Eux, ils décident pour que toi, tu assumes. Je dis bien une organisation. Ils ne savent pas comment le collatier a été planté. Ils ne savent pas comment tu as souffert pour trouver ceci, pour découvrir que c'est un collatier et que ça peut soigner. Ça soigne la toux, ça soigne la dysenterie, ça soigne d'autres maladies. Et puis lui, magnant qu'il est, sans conscience, sans intelligence, il vient parce qu'il a vu que les fruits sont là, il vient se mettre dessus pour t'empêcher de pouvoir cueillir ton cola sur ton collatier. C'est ce qui se passe en Afrique. Nous sommes un collatier. Le collatier que nous sommes, il y a les magnans. Et les magnans prennent des décisions. Moi, je les appelle organisation magnans sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils empêchent que nous soyons guéris. Ils empêchent que nous soyons restaurés. Ils empêchent que nous soyons soignés. Tant qu'eux, ils ne donnent pas leur OK, ils disent non, vous n'êtes pas des dieux. Avant que cela, vous n'existiez, il y avait nos remèdes. Il y avait nos remèdes. Il y avait nos remèdes. C'est pourquoi j'ai pris cet adage. Le collatier. Mon ami, si chez toi, il n'y a pas collatier, chez moi, il y a collatier. Comprends ce que je suis en train de te dire ce matin. J'ai donné cet adage pour dire à chacun de nous, vous êtes des collatiers. En vous, il y a un remède. Ne laissez pas quelqu'un vous détruire. Ne laissez pas quelqu'un détruire votre vie. Ne laisse pas quelqu'un décider de ta santé. Lorsque tu te sens malade, utilise le collatier. Quand tu viens utiliser le collatier et que tu trouves le magnan, les magnans dessus ou le magnan, quand tu le trouves, il faut envoyer le feu.
Et pour pouvoir cueillir le collatier, si tu sais que tu ne peux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le feu, tu mets sur le collatier et ça va commencer à les disperser. Donc envoie le feu. Je te donne cet adage pour dire qu'Afrique, tu es un collatier. Envoie le feu. Il faut prier. Le feu s'est déclenché dans la prière et la parole va s'exécuter. Que le Seigneur vous bénisse. Sur cette histoire de collatier, je vais faire un programme spécial et on va en parler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père, nous te disons merci pour ce temps, pour ce programme. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour notre vie. Merci pour la vie de chacun. Bénis ce temps. Bénis la vie de tous qui ont assisté. Bénis les esprits qui ont compris. Ouvre grandement les esprits et qu'ils comprennent d'avance pour la gloire de ton nom. Au reste, nous sommes au thème de notre programme. De montagne de prière, nous voulons descendre. Père, laisse ta grâce nous accompagner, ta paix nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous et à nous revoir. Amen.